Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le Voyage Conté. Ici nous explorons la culture noire à travers les contes, légendes, épopées et histoires. Aussi, allez dans la barre de description pour avoir tous les réseaux du Voyage Conté et voir ce qui s'y passe ailleurs, comme les excursions chez les voyageurs pour l'instant. Ça se passe sur Instagram et ça va reprendre dans 2 semaines. Exactement. 2 semaines. Donc, soyez attentifs. Ça va vite aller. Autrement, dans la barre de description toujours, je trouve le Tipeee de la chaîne. Si vous avez envie de soutenir le contenu et de pouvoir aider la chaîne à toujours produire du contenu suffisamment qualitatif pour vous plaire, n'hésitez pas à aller voir le Tipeee qui est disponible. Si la musique que j'utilise vous plaît tout autant, tout est dans la barre de description. Allez voir, rien n'est caché. Pour le livre que je vais lire aujourd'hui, je vais aussi mettre le lien dans la barre de description pour que vous puissiez vous le procurer. Sans plus attendre, allons droit au but, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous allons parler d'un conte. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Je sais que si vous êtes un habitué de la chaîne, vous allez rester sur votre faim aujourd'hui. Mais c'est seulement aujourd'hui. Parce que samedi, je vous prépare quelque chose. Mais bon, restons concentrés. Restez concentrés. Le conte du jour, alors... C'est un conte d'Indy. Un conte d'Indy dont le titre est Le lièvre et le caméléon. Le caméléon avait un beau champ de mil. Quand tout fut prêt pour la récolte, le lièvre traça une large piste conduisant de sa maison au champ. Un matin, les 2 amis se rencontrèrent dans le champ et chacun demanda à l'autre ce qu'il cherchait là. Une chaude dispute s'engagea entre eux et ils durent se rendre chez le chef pour demander son arbitrage, chacun revendiquant en effet la propriété du champ. Le lièvre demanda alors au caméléon de lui montrer le chemin qu'il empruntait pour se rendre dans son champ. Le caméléon ne put répondre, car il n'empruntait aucune piste. Il marchait dans les herbes comme toujours, pour ne pas laisser de traces. Le champ de mil revient donc au lièvre. Le caméléon décida de se venger. Il captura des mouches avec lesquelles il fabriqua un joli pagne multicolore. Quand le lièvre vit ce pagne, il ne put résister au désir de l'acheter. Le caméléon déclara qu'il ne voulait en échange qu'un canari plein de mil. Le lièvre lui dit que c'était très peu de choses. Le caméléon avait creusé dans sa cour un grand grenier souterrain. L'entrée, très petite, avait été obstruée par le canari dont le fond était percé. Quand il vit ce canari, le lièvre sauta de côté en s'écriant « Mais c'est ce petit canari que tu me demandes de remplir ? Mais ce pagne n'aura pas du tout coûté son prix. » Il se mit à l'œuvre. L'orgueil d'entrer en possession du pagne l'avait aveuglé, au point où il ne s'était pas rendu compte de la ruse du caméléon. La récolte faite dans le champ du caméléon passa donc en totalité dans le grenier avant que le fameux canari ne fût plein. Le lièvre obtint quand même son pagne et chercha une occasion pour l'exhiber. Il courut chez le chef et lui dit « Chef, le village est trop triste. Ne serait-il pas bon que de temps en temps on y danse ?» Le chef approuva le conseil du lièvre et il fit organiser une fête. Ce jour-là, dès le premier chant du coq, le lièvre réveilla sa femme et lui demanda de lui préparer à manger. Rassasié, il passa de porte en porte pour réveiller ses camarades. « Eh, vous êtes encore au lit ?» disait-il.
Ne savez-vous pas qu'il y a longtemps qu'il fait jour ?» Enfin, l'heure tant attendue arriva. Le lièvre se drapa dans son peigne, passa chez ses voisins, pressant ceux qui tardaient à sortir. Les tam-tams commencèrent à crépiter. Pour mieux se faire admirer, notre lièvre dansait à l'écart, tout en poussant de temps en temps des cris de joie pour attirer l'attention de tout le monde. Il se mit à transpirer. À force de se trémousser, dégageant une odeur nauséabonde, et les mouches qui constituaient l'ornement du joli peigne s'envolèrent. Notre lièvre se retrouva alors tout nu, alors que la danse continuait de battre son plein. Honteux et vexé, il retourna chez lui à toutes jambes, et il paya cher son orgueil. Je vous ai dit, le conte du jour est très court et très technique. Qu'avez-vous retenu? Qu'avez-vous retenu de la déclamation de ce conte et que pensez-vous pouvoir en tirer comme leçon? Très important. Dans les commentaires, n'hésitez pas, allez-y. Donnez-moi vos idées, donnez-moi vos avis et on va en discuter ensemble. Vous connaissez les bails. Aussi, si vous êtes satisfait par le contenu, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce qu'on est de moins en moins à voir les vidéos. Donc, je me demande si vous remplissez votre part du contrat. Partagez ce qu'on aime. Alors, n'hésitez pas et partagez le contenu pour qu'on puisse tous ensemble se retrouver d'ici samedi pour discuter sur l'Arbre à Palabre du sujet. Et oui, vous ne m'aurez pas, je ne dirai pas aujourd'hui le sujet, le sujet que je souhaite que nous abordions. Voyageurs, voyageuses, un plaisir toujours de vous déclamer ce conte. Rendez-vous samedi pour un nouveau conte. Et d'ici là,